Alléluia. Salut, la gloire et la puissance. Alléluia. 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 Salut, la gloire et la puissance. Oh, alléluia. Alléluia. Salut, la gloire et la puissance. Alléluia. Alléluia. Salut, la gloire et la puissance. Alléluia. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. oh, son talent, Notre Dieu, son talent, notre Dieu, oui, son talent, notre Dieu, son talent, notre Dieu, son talent, notre Dieu, oui, son talent, notre Dieu, oh, son taillé, Yeshua, son taillé, Yeshua, oh, son taillé, Jésus-Christ, son taillé, Yeshua. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. Alléluia. Alléluia. Le salut, la gloire. Et la puissance. Alléluia. 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 Le salut, la gloire et la puissance. Alléluia. 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 Le salut, la gloire et la puissance. Alléluia. Alléluia. Oh, salut. Le salut, la gloire et la puissance. Oh, son talent. Notre Dieu, Son talent. notre Dieu, Son talent. La vie et la paix sont talent. La puissance, la gloire sont talent. notre Dieu, Oh, son talent. La joie, la paix sont taillés. Yeshua, Ils sont taillés. Oh, sont taillés. Oh, sont taillés. Oh, sont talent. Son talent. Le salut, la joie, son talent. Et son talent. Alléluia. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. Alléluia. Alléluia. Salut. Le salut, la gloire et la puissance. Alléluia. 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 Le salut, la gloire et la puissance. Chante Alléluia. Alléluia. Le salut. Le salut, la gloire et la puissance. Chante Alléluia. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance. Alléluia. 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 Le salut, la gloire et la puissance. Oui, son talent. Notre Dieu, Son talent.
La joie, la vie sont à nom. Ils sont à nom. La vie éternelle sont à nom. La vie, la paix sont à nom. Ils sont à nom. Ils sont à nom. Ils sont à nom. Sont taillés. La vie, la joie sont taillés. La joie, la paix sont taillés. La puissance, la gloire sont taillés. Sont à nom. Sont à nom. Sont à nom. Gloire à Jésus. Soyez bénis, bénis et fortifiés. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse richement et avec abondance. Amen. Ah, bien-aimé, c'est un privilège. C'est un privilège de te voir ce soir. Ah, c'est un privilège de te voir encore ce soir. Mais il me dit bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle pour toi. Ah bon. Il y a une très très bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Bien-aimé, il y a une très très bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Cette bonne nouvelle qui est au-dessus des autres nouvelles. Bien-aimé, c'est au-dessus des autres nouvelles. Alléluia. On te parle de l'argent, tu es régi. Mais bien-aimé, cette nouvelle que nous avons annoncée là, c'est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Dis encore bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Dis encore bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bien-aimé, nous avons une très très bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Une très très bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Ah, tu es passé partout. On t'a donné des nouvelles. Tu passes ici, on te donne une nouvelle. Tu passes ici, on te donne une nouvelle. Mais la nouvelle que nous sommes venus t'annoncer aujourd'hui, là, c'est au-dessus de toutes les nouvelles qu'on t'a déjà annoncées. Bien-aimé, je ne suis pas venu te présenter une pommade. Je ne suis pas venu te présenter un produit cosmétique. Je ne suis pas venu te présenter, bien-aimé, oui, une voiture. Je ne suis pas venu te faire la promotion de vêtements. De poisson. Mon bien-aimé, en ce jour, nous sommes venus, en ce jour, pour vous apporter la bonne nouvelle, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, bien-aimé, c'est la meilleure nouvelle. C'est la plus meilleure nouvelle, bien-aimé. Si aujourd'hui, tu as entendu parler de Jésus, bien-aimé, c'est la meilleure nouvelle. Ah, parce que c'est en lui qu'il y a la vie, il y a la joie, il y a la paix. Et, bien-aimé, si tu es encore vivant, c'est grâce à Jésus. Bien-aimé, tu passes ici, tu vas rendre visite à quelqu'un. Vous finissez de lui saluer, tu lui demandes une nouvelle. La personne te dit, lui ça va, lui il n'y a rien de grave, ça va, lui, ma famille se porte bien, mes enfants se portent bien. Mais bien aimé, qui permet à ce que ta famille ait la santé aujourd'hui? Qui permet à ce que, bien aimé, tu as la santé? Qui permet cela? Bien aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le souffle de vie que tu détiens, c'est Jésus. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas féticheur, c'est pas marabout, c'est pas charlatan. Ah, c'est pas un sorcier qui te donne cela. Laisse-moi te dire que c'est Jésus qui te donne ce souffle de vie. Le souffle de vie qui est en toi là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, si tu n'as pas profité de ce souffle de vie, ah, bien aimé, les conséquences, bien aimé, tu vas les assumer toi seul. Mais bien aimé, tu ne peux pas assumer cela. Je te prie, dès lors que nous allons te parler de Jésus-Christ, bien aimé, tu vas l'accepter. Je t'exhorte à ouvrir ton cœur pour Jésus-Christ de Nazareth. Viens expérimenter Jésus. Bien aimé, Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bien
Bien-aimé, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il n'a pas dit, voici un chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, tu ne peux pas aller au ciel. Le paradis que tu cherches là, c'est en Jésus-Christ que ça se trouve. Bien-aimé, le paradis se trouve en Jésus-Christ. Car en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Bien-aimé, en dehors de Jésus, c'est la mort. Et cette mort te conduira où? En enfer. Mais bien-aimé, Jésus-Christ te dit non aujourd'hui. Si tu nous vois en ce jour te parler de Jésus, bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est à propos de quelque chose. Le Seigneur va te sauver. L'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Judas, le premier et le dernier, Jésus-Christ de Nazareth veut te sauver. Il veut sauver ton âme. Ma soeur, mon frère, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Il frappe à la porte de ton cœur. Il attend ce que tu lui ouvres et il va supérer avec toi dans les moments difficiles. Bien-aimé, la Bible dit qu'il n'a jamais abandonné ses enfants. Toi qui te dis, ma soeur, que Jésus t'a abandonné, Jésus n'abandonne pas ses enfants. Jamais. Bien-aimé, sors de tes transgressions, sors de l'iniquité, sors de l'impudicité. Ces choses ne pourront pas te sauver. Jésus n'aime pas le péché. C'est un Dieu saint. Il ne collabore pas avec les transgressions. Il ne collabore pas avec le mensonge. En ce jour, nous sommes encore venus te parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus-Christ de Nazareth. Ah, mais sans lui, tu ne peux pas aller au paradis. Sans lui, tu ne peux pas aller au paradis. Romains 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le salut, Jésus nous donne ça gratuitement. C'est pas payant. C'est pas payant, bien-aimé. Le salut, c'est pas payant. Mais il suffit seulement d'accepter Jésus-Christ, de pratiquer ses lois, bien-aimé. Tu ne vas pas regretter. Bien-aimé, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus. Partout où tu passes, tu assis à la maison, on te parle de Jésus, tu entends bien. Tu passes ici, on te parle de Jésus, tu entends. Tu passes dans les petits carrefours, on te parle de Jésus. Bien-aimé, qu'est-ce que tu entends? Tu attends quoi pour accepter Jésus-Christ? Les temps sont déjà finis, bien-aimé. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Tout ce que le Seigneur a révélé dans le livre de Matthieu 24, tout s'est accompli. Tout s'est accompli. Actuellement, bien-aimé, nous sommes dans les prolongations. Les temps sont déjà finis, bien-aimé. Les temps sont finis. Quelle est ta situation? Si Jésus-Christ vient aujourd'hui, est-ce que tu seras avec lui? Toi, ma soeur, mon frère, maman, papa, je vous pose la question. Si aujourd'hui, la trompette sonne, est-ce que tu seras enlevé, papa, maman? Mais pour ne pas que tu puisses rester encore dans ce monde, Jésus-Christ nous envoie encore pour te parler, pour t'avertir, pour te dire d'arranger ta vie, de l'accepter, afin d'avoir le salut. Le salut ne se trouve pas dans le monde. Les choses du monde, le salut ne se trouve pas là-bas, bien aimé. Le salut ne se trouve pas dans la boisson. Le salut ne se trouve pas dans l'impudicité. Le salut ne se trouve pas dans le mensonge. Le salut ne se trouve pas chez les charlatans. Le salut ne se trouve pas chez les marabouts. Le salut ne se trouve pas chez les féticheurs. Jamais de la vie. Eux-mêmes, avant qu'ils puissent faire une incantation, ils disent, si Dieu le veut, bien aimé, ça veut dire que eux-mêmes là, sans Dieu ne sont rien, mais ils ont endurci le cœur. L'ennemi a aussi endurci le cœur. C'est pourquoi il ne peut pas accepter le Seigneur. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, bien aimé. Je t'ai déjà bien aimé. Les temps sont finis. Qu'est-ce que tu attends pour accepter Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour accepter Jésus? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Les temps sont finis. Les temps sont déjà finis. Qu'est-ce que tu attends pour accepter Jésus? Après la mort, il n'y a plus de repentance. Certes, est-ce que l'homme a oublié? Sur la terre, tu peux faire toutes choses. Étant vivant, tu peux tuer.
tu peux avorter, tu peux insulter, maudire, faire tout ce que tu veux. Mais après la mort, il n'y a pas de dire, je ne savais pas, pardonne-moi. Et si je savais, bien aimé, il n'y en a plus. C'est fini. Tu seras confronté à un jugement éternel qui est là. Tout ce que tu as fait sur la terre, selon ça, l'éternel de loi va te juger. Est-ce que tu as fait sa volonté? On te parle de Jésus, tu dis que non, c'est comme ci, comme ça. Bien aimé, Jésus est Dieu. Partout tu passes, on te parle de Jésus. Tu passes ici, on te parle de Jésus. Tu ne peux pas l'accepter. C'est en Jésus-Christ que le salut se trouve. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, bien aimé, il n'y a pas de salut. Paradis. En dehors de Jésus, il n'y a pas de paradis. C'est Jésus qui détient le paradis. C'est en lui que le paradis se trouve. Tu n'as pas compris, bien aimé. Tu n'as pas compris l'amour de Dieu. L'amour du Seigneur Jésus. Est-ce que ton Père peut faire ça pour toi? Ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Qui peut faire cela? Même si ton père t'aime tellement, ta mère t'aime tellement, peut jamais faire ça pour toi. Payer le prix à la croix de Golgotha, jamais de la vie. Jamais. Même si son amour est au-dessus de toutes choses, jamais. L'amour que Jésus-Christ a manifesté, personne ne peut le manifester, bien aimé. On te dit d'accepter Jésus-Christ, tu dis non. Bien aimé, il va se baser sur ce sacrifice pour te juger. Il va se baser dessus. Il a souffert, il a été maltraité, tourmenté, rejeté, insulté à cause de nous. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Tu es mieux que Dieu. Personne n'est mieux que Dieu, bien aimé. Personne n'est mieux que Dieu. Qui sommes-nous? Et il est venu payer ce sacrifice. En voyant cela, on te parle de Jésus, tu ne peux pas l'accepter. Tu endurcis ton cœur. Tu attends quand pour accepter Jésus-Christ de Nazareth? Au moment où tu vas te décider de l'accepter, ça sera trop tard. Après la mort, tu ne peux plus accepter Jésus. Après la mort, tu ne pourras plus accepter Jésus. Tu ne pourras plus te repentir. Et tout ce que tu as fait sur la terre, durant le jour où tu t'es né, jusqu'au jour de ta mort, tu seras jugé, bien aimé. Jésus-Christ est dans les détails, de la manière dont tu vas au tribunal et on prend la constitution pour te juger. C'est de la même chose. On relate d'abord les faits. C'est selon ça que le Seigneur va te juger. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? On te parle de Jésus, tu endurcis ton cœur. On te parle de Jésus, tu t'en fous. Tu dis ça même, ils disent toi-même. Qu'est-ce qu'ils viennent dire à chaque fois? On parle de à chaque fois Jésus. Ils ont quel problème même? Bien aimé, quand nous venons faire cela, on nous paye pas la fin du mois. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus-Christ vous aime. On vous parle de l'amour de Dieu, vous ne voulez pas l'accepter. Ton mari ne t'aime pas que Jésus. L'amour que ton mari a pour toi, c'est pas au-dessus de l'amour de Jésus. L'amour que ta femme a pour toi, c'est pas au-dessus de l'amour de Jésus. Ne peux pas t'aimer comme Jésus. Jamais personne. Ton mari est John Jude, ne peut pas t'aimer comme Personne ne peut t'aimer comme Jésus nous a aimés. Venu jusqu'à sauver l'humanité, jamais, il n'y a personne. Personne ne peut se comparer à Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois quoi, charlatan, que tu sois quoi, n'importe quoi, tu ne peux pas te comparer à Jésus-Christ. Pourquoi tu ne peux pas te comparer? Pourquoi tu ne veux pas accepter Jésus? Depuis longtemps on te parle de Jésus, tu ne veux pas l'accepter. Jésus-Christ est Dieu, il est Dieu. C'est en son nom que les malades sont guéris. C'est en son nom que les morts sont ressuscités. C'est en son nom que les boiteux marchent. C'est en son nom que les aveugles voient. Bien-aimé, Jésus-Christ nous aime. Regarde son sacrifice à la croix de Golgotha. Il a pris tout le péché de l'humanité. Jean chapitre 1 à partir du verset 41 nous dit qu'il est le Messie, le sauveur de l'humanité. C'est lui qui a sauvé l'humanité. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est Dieu. Tu vas entendre, mais tu vas encore endurcir ton cœur. Tu vas dire, lui me dit quoi même? Que dit-il? Il dit quoi? Jésus-Christ c'est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Qui peut se comparer à lui? Jamais personne. Personne. En son nom, le monde des ténèbres tremble. Si
le Seigneur pouvait ouvrir tes yeux pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu prononces le nom de Jésus, bien-aimé, tu n'aurais plus t'amuser. Mais pourquoi? Pourquoi tu endurcis ton cœur? Tu regardes dans les choses de ce monde. Ce sont les choses qui sont vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. La maison c'est vanité. La voiture c'est vanité. La nourriture c'est vanité. Les habillements sont vanité. Tout est vanité dans ce monde. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ah bien aimé, tu n'as pas compris. Tout ce que tu vois, bien aimé, tout ce que tu vois passera un jour viendra, tout passera. Sauf la parole de Dieu. Sauf la parole de l'Éternel de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça qui ne passera pas. Jamais. Ces paroles demeureront éternellement. Alléluia. Et toi qui vis selon ces lois, qui pratiques ces lois, tu ne passeras pas. Jamais. Si tu as accepté Jésus et que tu as décidé de vivre selon ces lois, tu ne passeras pas. Le salut ne se trouve pas dans le monde. Jésus-Christ te donne le salut gratuitement. Bien-aimé, saisis ce salut, saisis cette occasion, saisis. Et les gens qui meurent, actuellement je te parle, il y a les gens qui sont couchés dans les hôpitaux. Actuellement je te parle, il y a nos frères et sœurs qui sont couchés dans des hôpitaux, qui n'ont pas le souffle de vie, qui sont dans des comas, qui souffrent. Mais toi et moi, nous avons le souffle de vie. On te parle de Jésus, tu ne veux pas accepter Jésus-Christ. Les sœurs me disent quoi même. À chaque fois seulement, c'est Jésus, ils disent quoi même. Bien aimé. Arrête de faire ce genre de raisonnement. Jésus-Christ est à la porte. La trompette va bientôt sonner. La trompette va bientôt sonner. Ça va sonner. Il a parlé de guerre. Vous entendez de guerre, des coups de guerre, les tremblements de terre. Tout ça a été mentionné dans le livre de Matthieu chapitre 4. Tout s'est accompli. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont déjà finis. Qu'est-ce que tu attends pour accepter Jésus-Christ? Tu attends que ta mère vienne te dire, mon fils, accepte Jésus. Avant d'accepter Jésus, tu attends que ton père vienne te dire, ma fille, accepte Jésus. Avant que tu n'acceptes Jésus-Christ, bien aimé, tu vas perdre ton âme gratuitement comme ça. Tu vas perdre ton âme gratuitement. Satan est méchant. Il a séduit le monde entier par ses œuvres, par ses choses. Et bien aimé, quand tu regardes ces choses de ce monde, les artifices, à cause des artifices, tu ne te vois plus belle. Le jour où tu ne te maquilles pas, tu n'es plus belle. À cause de maquillage, bien aimé, tu t'es la beauté naturelle que le Seigneur t'a donnée. Tromperie. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Personne. La voix d'Agir. Lui qui l'a formé, qui est devant le portier. Est-ce que lui qui l'a formé, est-ce que la voix d'Agir va lui dire, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Mais la voiture qui est là, on va dire à son créateur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Nous sommes des créatures de Dieu. Et nous nous modifions à travers les choses artificielles. Nous sommes en train de dire à Dieu que le Seigneur ne nous a pas bien créés. Bien-aimé, je vous en supplie, par les compassions de Jésus-Christ de Nazareth, d'accepter le Seigneur Jésus. Oh, le monde va passer. Tout ce que nous voyons, un bon jour, bien-aimé, tu seras étonné, tu seras déçu. Tout va passer. Mais c'est le Seigneur qui te fait encore la grâce. Il y a des gens qui meurent banalement, les accidents ici par là. Mais bien-aimé, si toi et puis moi, nous avons le souffle de vie. Il est fort probable d'accepter Jésus-Christ de Nazareth afin que nous soyons sauvés. Qui donne le salut? Si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est qui? Mais je te pose la question. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, qui donne le salut encore? Personne. La guérison totale, qui donne? Si ce n'est pas Jésus-Christ. La résurrection, c'est qui? Bien-aimé, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne tout. Le travail, c'est Jésus qui donne. C'est lui qui donne toutes choses. Donc on te dit d'accepter Jésus-Christ. Tu endurcis ton cœur. Bien-aimé, tu n'es pas au-dessus de toutes choses. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes choses. L'amour de Dieu qui a été manifesté. Bien-aimé, personne ne peut manifester cet amour. Si ce n'est que Jésus-Christ seul. Qui est-il? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et on nous parle, nous ne voulons pas écouter. Jésus-Christ nous dit d'abandonner nos mauvaises voies, d'abandonner nos mauvais chemins que nous avons empruntés. Bien-aimé, à quoi bon
d'être ami du monde et être ennemi de Dieu. Tu ne sais pas que le fait que tu te fais ami du monde, tu pratiques les choses de ce monde, tu te mets à pratiquer les choses de ce monde, tu aimes pas les choses de ce monde, tu es ennemi de Dieu. Tu es ennemi de Dieu quand tu pratiques les choses de ce monde. Quand tu aimes pas les choses de ce monde, bien aimé, tu ne pourras pas servir le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Parce que le fait que tu pratiques les choses de ce monde, tu rends culte au diable. Parce que le diable a séduit le monde. Le monde a été séduit par le diable. Mais Jésus-Christ vient aujourd'hui te dire, mon fils, ma fille, détourne tes regards de ces choses. Ces choses sont instaurées pour te conduire en enfer. 1 Jean chapitre 2, partir du verset 15, nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un est le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien aimé, si nous étions dans ce monde, mais pourquoi on meurt? On meurt, on va où? Si on était de ce monde, on n'allait pas mourir. Et c'est parce que nous ne sommes pas de ce monde qu'on parle de la mort. Mon frère, ma soeur, n'anticipe pas ton cœur. Accepte Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas regretter. Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Le paradis ne se trouve pas dans le monde. Le paradis ne se trouve pas dans les artifices. Le paradis ne se trouve pas dans les produits cosmétiques. Bien aimé, le paradis se trouve entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et puis lui-même, il est la vie. Tu attends quoi pour accepter Jésus? Tu attends quoi pour accepter Jésus? Tout ce que tu vois, toutes ces choses que tu vois même passeront un jour, ces choses passeront. Mais Jésus-Christ, ses paroles demeureront éternellement. Toi qui mets sa parole en pratique, tu ne passeras pas, bien aimé, tu seras sauvé. Le paradis dont tu sais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas dehors. Les maquis ne pourront pas te sauver, bien aimé. Jamais. C'est une manière de rendre culte au diable. L'alcool. Le Seigneur n'a pas créé l'alcool. On se dit que Dieu est bon, il est miséricorde, il est bonté. Est-ce qu'il va te donner quelque chose qui va te détruire? Jamais. Regarde bien, quand nos frères ou nos soeurs se vont consommer l'alcool, quand ils viennent, ils marchent comme si des personnes qui n'ont pas de conscience, comme si des personnes qui n'ont pas d'œil. Bien aimé, c'est pas normal. Le Dieu que moi je sais, Jésus-Christ de Nazareth, va te donner quelque chose qui va te détruire. Jamais. Mais pourquoi lui n'est plus prêt pour la croix de Golgotha? Pourquoi il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie? Il est la vie. Mais donne-moi les conséquences de l'alcool. Les conséquences de l'alcool. L'alcool fait quoi? Est-ce que Jésus-Christ va te permettre à ce que tu consommes l'alcool et puis l'alcool va te détruire? Jamais de la vie. Il peut jamais te donner quelque chose qui va te détruire. Ça, jamais. Il est la vie éternelle. Il ne peut jamais te donner quelque chose qui va te détruire. Alors laisse-moi te dire que l'alcool que tu consommes là, c'est une œuvre qui a été instaurée par le diable dans le but de détruire tous les enfants de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi pour accepter Jésus? Il frappe à la porte de ton cœur. Toi ma soeur qui m'entend, toi mon frère qui m'entend, Jésus-Christ est prêt à te sauver. Jésus-Christ est prêt à te sauver. Nous sommes venus t'annoncer la bonne nouvelle qui est au-dessus de toute autre nouvelle, bien aimée. Cette nouvelle est au-dessus de toute autre nouvelle. Ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime. Il est prêt à te sauver. Qu'est-ce que tu attends? On te parle de Jésus. Tu endurcis ton cœur. Bien aimé, au dernier moment, il n'y aura pas de pardon pour toi aussi. Il n'y aura pas de pardon pour toi parce qu'on t'aura parlé, on t'a dit d'accepter Jésus. Tu n'as pas accepté le dernier jour là. Il n'y aura pas de pardon pour toi parce que tu as refusé d'accepter le Seigneur et d'abandonner ton mauvais chemin que tu as emprunté. Bien aimé, c'est Jésus qui te donne le souffle de vie. C'est Jésus-Christ qui te donne le souffle de vie que tu as.
C'est Jésus qui te donne le souffle de vie. C'est Jésus qui te procure la santé. C'est Jésus qui te procure la force, la paix, la joie. C'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de force ailleurs. Que tu vas sur le marabout, pour aller faire de la boîte, de chercher de l'argent, il te dit de faire des sacrifices. Peut-être qu'il va aller jusqu'à donner quelqu'un de ta famille pour que tu puisses recevoir de l'argent. Mais l'argent que tu as reçu, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la paix du cœur. Mais Jésus-Christ, il te donne la paix, la joie, la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ de Nazareth. Arrête de partir sur les charlatans. Eux-mêmes aussi cherchent le salut. Ils pensent que Lucifer peut leur transmettre le salut. C'est faux. C'est faux. Satan n'a pas de salut. Lucifer n'a pas de salut. Le lieu qu'il a réservé pour ceux qui le servent, c'est l'enfer. Ceux qui servent Lucifer, le lieu qu'il a réservé pour eux, c'est l'enfer. Mais Jésus-Christ, le paradis, c'est garanti, bien aimé. C'est garanti. Lui, il a réservé le ciel pour toi. Mon frère, ma soeur, l'Éternel de gloire a réservé le ciel pour toi. Tu attends quoi? Tu attends quoi, bien aimé? Le Seigneur te donne le ciel gratuitement. Mais pour le diable, pour obtenir quelque chose de lui, tu vas offrir des sacrifices. D'aller sacrifier la mouton, les poulets blancs. On peut te demander œufs de bœuf. Mais est-ce que ce sont des choses qui sont normales? Vous ne voyez pas que l'Éternel est un monteur. C'est monteur. Un grand monteur. Mais Jésus-Christ, il est fidèle. L'ami fidèle. Le lion de la tribu de Judas. Le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Le tout puissant. Créateur des cieux et de la terre. C'est lui. Et lui me dit quoi, lui? Comment est-ce que Jésus a créé la terre ici? C'est Jésus qui a créé toutes choses. Dans le chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 14, on dit cette parole c'était chair. Venue sur la terre. Mais le mec qui s'est fait, c'est venu sur terre. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a créé toutes choses. J'attends quoi, bien aimé, pour accepter Jésus. La vérité ne se trouve pas dans le monde. Le monde, c'est le mensonge. Le monde, c'est la fausseté. Le monde, c'est la tromperie. Le monde, c'est le mensonge. Mais Jésus-Christ, il est la vérité. Il est la vérité. Il a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 14, à partir du verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit je suis le chemin. Le chemin. Il n'a pas dit que je suis un chemin. Tu attends quoi pour accepter Jésus? Le diable est en train de tromper nos frères et sœurs dans le sang de ce monde. Les artifices. Non, je vais me rendre belle. Je dois me rendre belle. Oui. Quand tu te maquilles, ma soeur, c'est dans quel but? Pourquoi te maquilles-tu? Quand tu te maquilles, c'est dans quel but? C'est-à-dire que les maquillages sont créés dans le but de séduire. Dans le but de séduire. Quand tu te rends belle, pourquoi? Dans de façon naturelle, tu n'es pas belle. Bien aimé, c'est une vérité absolue. Je te dis quelque chose. Certes, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Mais c'est une vérité absolue. Quand tu vas en profondeur de la parole, le Seigneur interdit toutes ces choses. Il a interdit toutes ces choses. Ah. Il a interdit toutes ces choses. Jésus-Christ vous aime. Il vous aime. Il veut vous sauver. Ma soeur, Jésus veut te sauver. Papa, n'endurcis pas ton cœur. Jésus veut te sauver. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Je te le dis en vérité. Je te le dis et je te le confirme. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. C'est Jésus-Christ qui est le salut. C'est Jésus qui est le salut. C'est Jésus qui est la paix, la vie. C'est Jésus. Mon frère, c'est Jésus. Arrête de courir dans le monde. Arrête de courir derrière l'argent. L'argent, sa finité, c'est bien aimé, c'est l'enfer. Tu vas partir en enfer à cause de quoi? L'argent. Mais le Seigneur te donne le salut gratuitement. Viens, bien aimé. Viens accepter Jésus. Viens saisir le salut. Viens en Jésus. Tu vas saisir le salut. Bien aimé, c'est Jésus-Christ. Toi tu dis, j'aime Jésus-Christ, j'aime Jésus. Ma soeur, tu as l'entendant de dire que tu aimes Jésus. Mon frère, tu as l'entendant de dire que tu aimes Jésus. Ok. Mais tu aimes Jésus là. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il te dit de faire, c'est ça que tu pratiques, n'est-ce pas? Mais pourquoi aujourd'hui, nos frères et sœurs se disent
qu'ils aiment Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu n'est pas pratiquée en un sein. Pourquoi? Ça, c'est pas de l'amour. Dis que tu aimes ton mari et ton mari te dit de faire telle chose sur lui. Tu ne veux pas faire. Fais ça là pour moi. Tu ne fais pas. Fais ça là pour moi. Tu ne fais pas. Cela ne veut pas dire que tu l'aimes. Il va te dire que tu ne l'aimes pas. Que tu es venu pour faire son argent et puis partir. L'amour de Dieu consiste en la mise en pratique des lois du Seigneur Jésus. Tu aimes Jésus-Christ là pour mettre cette parole en pratique. Ce qui demande que tu l'aimes réellement. Ce qui va démontrer que tu aimes Jésus, c'est la mise en pratique de sa parole. Mais si tu ne mets pas cela en pratique, cela ne veut pas dire que tu aimes le Seigneur. Ça c'est depuis le mensonge. Et tu te mens en toi-même. On ne peut pas mentir au Seigneur. Il est Dieu, il est souverain. On ne peut pas lui mentir jamais. Ça c'est faux ça. Tu te mens en toi-même. Et puis après la mort, tu vas venir crier Jésus. Je t'ai servi. Seigneur, Jésus parti à l'église. Seigneur, il fait ton bien-aimé, c'est faux. Ma soeur, je t'exhorte à mettre en pratique les lois du Seigneur Jésus. Tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point l'adultère. Respecte ton père et ta mère. Mais toutes ces choses, le Seigneur les a dit dans sa parole. Mais toi, ma soeur, tu te dis chrétienne, tu dis tu mens pour la bonne cause. C'est faux. Il n'y a pas de mensonge pour bonne cause. Il n'y a pas de mensonge pour bonne cause. Jésus-Christ n'a pas menti. Il a dit d'être ses vrais imitateurs. Pourquoi nous, on va se fier au mensonge, au péché? Il est le péché. C'est un Dieu très saint. Il est saint. Sa sainteté est au-dessus de toutes choses. Pourquoi est-ce qu'il a dit de mentir? Ça c'est faux. Le mensonge, le Seigneur ne collabore pas. La fraude, le Seigneur n'est pas dans la fraude. À quoi bon de gagner les choses du monde? À quoi bon de gagner les choses de ce monde et de perdre son âme? À cause des choses de ce monde, tu vas perdre ton âme. Tu finiras par perdre ton âme à cause des choses de ce monde, bien aimé. Cela ne te dit rien. Cela ne te dit rien. À cause des choses de ce monde, tu vas perdre ton âme. Pourquoi, bien aimé? Pourquoi, bien aimé? À cause des choses de ce monde, tu vas perdre ton âme. Ça ne peut pas te procurer le salut. Je t'en supplie. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Je sais que tu m'entends très bien. Mais tu fais semblant. Je sais que tu m'entends. Mais tu fais semblant. N'endurcis pas ton cœur. Accepte Jésus-Christ. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Si Jésus-Christ n'a pas soupiré avec toi, ce n'est pas le véritable Dieu que je connais. Si Jésus n'a pas soupiré avec toi, ce n'est pas le véritable Dieu que je connais. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Si t'es fatigué. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Il veut te sauver. Donne-lui ta vie, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. La lumière est là. La gloire de l'Éternel descend sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel descend sur nous. La lumière est là, la gloire de l'Éternel descend sur nous. La lumière est là. La gloire de l'Éternel descend sur nous. Jésus béni son Dieu. Oh Jésus béni son Dieu. Jésus béni son Dieu. Jésus béni Emmanuel béni ton Dieu. Jésus béni. Oh, la lumière est là, la gloire de l'Éternel descend sur nous. La lumière est là, la
gloire de l'Éternel descend sur nous. Alléluia. La lumière là. La lumière, c'est Jésus. Gloire à Jésus. Amen. La lumière c'est qui? C'est Jésus. La lumière c'est qui? C'est Jésus. La lumière c'est qui? C'est Jésus. Celui-là qui chasse les ténèbres c'est qui? Jésus-Christ. Alléluia. L'unique Alléluia. Dieu. Bien aimé, quand la lumière arrive, Les ténèbres les disparaissent. ténèbres sont bien obligées de quitter le coin. Vérité. Alléluia. Lorsque la lumière vient, les ténèbres ne peuvent s'empêcher de disparaître. Alléluia. Et il n'y a que la lumière qui peut se déplacer. Les ténèbres sont statiques, ils ne bougent pas. Alléluia. Bien aimé, nous venons t'annoncer la lumière ce soir. Nous venons t'exhorter en ce soir. Nous venons te parler, bien aimé. Car le vrai amour, c'est de partager ce qui est important. Alléluia. Le vrai amour, c'est d'interpeller. Le vrai amour, c'est de corriger. Comme la parole de Dieu le déclare. Que la parole vient pour corriger, vient pour exhorter. Alléluia. C'est là le rôle de la lumière. La lumière vient pour chasser les ténèbres. La lumière vient pour éclairer, pour réveiller. Alléluia. Bien aimé, tu seras réveillé ce soir au nom de Jésus. Amen. Tu seras éclairé ce soir au nom de Jésus. Tu recevras la vérité au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Éphésiens 2, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Folie. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici, nous allons citer les choses qui conduisent à la mort. Comme Romain pouvait dire que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Quelqu'un de moi, il parle. Nous allons aller. Éphésiens 2, le verset 1er. Je lis la parole de Dieu dans le verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Une question. De quelle mort la Bible nous parle ici? Alléluia. Il y a mort et puis il y a mort. Hein? Gloire à Jésus. Merci, servant de Dieu. Alléluia. Nous, la parole de Dieu déclare que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Alléluia. Je peux continuer au verset 2 avant de répondre à votre question. Dans laquelle vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Alléluia. Alléluia. Amen. De quelle mort s'agit-il? Nous étions morts. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Que cette mort-là est temporaire. Si nous étions morts et que nous parlons encore, ça veut dire que nous ne sommes plus morts. Bien aimé, nous parlons ici de la mort spirituelle. Nous parlons ici de la mort qui est une mort pendant que tu es vivant. Alléluia. Ça veut dire que tu es marchant sur la terre. Tu te déplaces, tu manges, tu te portes bien, tu as la santé. Mais en réalité, tu es mort. Vous m'aidez un peu. Alléluia. 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 Bien aimé, tu te déplaces. Tu manges. Tu es mort. Tu es maintenant en train de me regarder. Tu es mort. Parce que quoi? Mort. Il y a quelque chose qui te manque. C'est ça. C'est la vie. La vie. Et qui est la vie? C'est Jésus. Alléluia. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Alléluia. Alors, si vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, ce qui va t'éloigner de cette mort, c'est de chercher Jésus. Alléluia. Amen. Si tu étais mort par ta manière de vivre sur la terre, vivant selon le monde, vivant dans les plaisirs du monde, vivant dans les artifices du monde, bien aimé, le monde, c'est comme la peinture. C'est ce qui est visible. Le monde nous montre ce qui est beau. En réalité, il y a
derrière la mort. Alléluia. On peut dire sur la tête que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Gloire à Jésus. Amen. Je vais te dire que le monde se base sur le mativou. Le monde se base sur la surface. Le monde ne cherche pas la profondeur. Alléluia. Alléluia. Le monde regarde ce qui est beau, ce qui plaît, ce qui tape à l'œil. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous voyons de belles choses. Alléluia. Des femmes qui sont belles selon le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est l'apparence qui est beau. Mais ce qui se cache au fond. Bien aimé, le Seigneur pouvait dire aux pharisiens que vous êtes des tombeaux blanchis. Alléluia. La face est bien belle. Mais dedans, bien aimé, c'est les os. C'est les asticots. C'est l'odeur. C'est la mort. Gloire à Jésus. Le monde nous montre une apparence qui est belle. Et les enfants qui marchent dans ce monde, qui veulent en tout temps appartenir à ce monde, ils nous montrent une belle apparence. Alléluia. De belles femmes selon le monde. De beaux hommes selon le monde. Je précise bien selon le monde. Parce qu'ils ont su les artifices du monde. Parce qu'ils veulent plaire au monde. Ils non plaire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous continuons le livre. Éphésiens 2, le verset 3. Le verset 2 dit quoi? Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Alléluia. Ça veut dire que ces personnes étaient conduites par le monde. Gloire à Jésus. Tu es enfant de Dieu. Tu es homme sur la terre. Bien aimé, tu es créature de Dieu. Quel que soit qui tu es, quelle que soit ta religion, cela importe très peu. Bien, mais ça ne nous intéresse pas à la base. Mais si tu marches sur cette terre, ce message t'est adressé. Si tu es vivant, ce message t'est adressé. Alléluia. Le Seigneur te demande, Jésus-Christ te demande de ne pas marcher selon les traits de ce monde, de ne pas être conduit selon ce que le monde fait, de ne pas vivre selon les désirs du monde. Alléluia. Quand le monde dit alors à gauche, tu vas à gauche. Quand le monde dit alors à droite, tu suis à droite. Alléluia. Quand le monde dit voici la nouvelle mode, mettons nos fesses au dehors. Les fesses sont dehors. Alléluia. Quand tu vois les femmes du monde mettre leurs seins au dehors, tu dis ah ça c'est la nouvelle mode. Mettons nos seins au dehors. Alléluia. Quand tu vois les jeunes filles du monde mettre leurs cuisses au dehors, tu dis ah là voilà la mode. Je suis la mode, alors je mets mes cuisses au dehors. Alléluia. Tu vois les vieilles mamans maintenant se teindre les cheveux. Ah, tu dis voilà la mode. Même les mamans sont dans la mode. Alors moi, je ne vais pas rester hors de la mode. Je vais me teindre les cheveux aussi. Alléluia. Je vois que mes soeurs ont des gars. Alléluia. Chaque 23h30, elles rentrent avec des poulies dans les sachets. Alléluia. C'est pas moi toujours, on dit c'est moi et Coco. Ma maman me parle sur moi, tu ne vois pas tes soeurs. Alléluia. Tu ne vois pas que tes soeurs. Oh, elles donnent l'argent du marché. Il faille que je fasse comme elles. Je veux marcher selon le monde. Alléluia. Et nous avons lu tout à l'heure que ceux qui marchent selon le monde, ils sont morts, quoique vivants. Ils sont morts. Bien aimés, ils sont morts. Alléluia. Ah mais ça va t'étonner. Alléluia. Alléluia, ça va t'étonner. Je vais te donner un petit truc. Dans le monde spirituel, il y a des personnes qui sont mortes. Alléluia. Mais dans le monde physique, ils marchent encore. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été atteint. Il y a le jour de la mort. Alléluia. Il y a un jour qui a été donné pour ta mort. Et les personnes marchent, étant sur la terre, pensant qu'ils sont vivants. Mais en réalité, ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. On dit, on est là. On ne l'a même pas touché. Il est tombé seul. Il est mort. Alléluia. Il est tombé seul. On ne l'a même pas touché. Il est mort seul. Il est mort seul. En réalité, il y a longtemps, il est mort, Il frère. est mort. Alléluia. Il y a longtemps, il est mort. Ils ont déclaré sa mort, ça fait longtemps. On n'attendait que la date. Gloire à Jésus. Tout ça pourquoi? Parce que ces personnes ont refusé. ont refusé de marcher, ont refusé d'accepter, ont refusé de prendre la lumière afin de chasser les ténèbres dans leur vie. Ces personnes ont refusé d'accepter Jésus afin que Jésus vienne les laver, afin que Jésus leur accorde la vie.
La vie qui est gratuite. Amen. Il y a des gens qui veulent acheter ça. Alléluia. La vie qui te donne gratuitement. Des personnes refusent de vivre. En refusant Jésus, tu refuses. Et ça appartient à la mort. En refusant Jésus, tu refuses de vivre. Alléluia. Quel est l'homme tout à l'heure qui veut mourir demain? Personne ne va lever la main. Mais en réalité, les âmes même ont levé la main. Parce que ces personnes n'ont pas Jésus. Alléluia. Quand on va demander qui veut mourir demain, quand on va demander qui veut mourir demain, personne ne va lever la main. Mais en réalité, les mains sont levées sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu es emprisonné encore dans la sorcellerie. Oh, tel c'est pourquoi quand tu dors, on te poursuit encore. Alléluia. Mais parce qu'en réalité, tu es prisonnier quelque part. Tu es mort, quoique vivant. Mais ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas que j'ai trop d'argent. Ce n'est pas que j'ai trop de biens.